Voilà, bienvenue à tous pour cette solennité de l'Annonciation. Belle fête à chacun. Nous allons vivre dans quelques secondes la messe ensemble. Alors nous savons que les circonstances du confinement ne sont pas idéales pour suivre la messe chez vous, dans votre salon. Mais je vous invite vraiment à vivre une démarche de foi, une démarche de communion de prière. Peut-être en allumant une bougie près de votre écran, en prenant une icône, une croix, et en vous installant confortablement pour pouvoir prier dans les meilleures conditions. Voilà. Nous célébrons dans la chapelle de la Vierge Marie, à la cathédrale Saint-Vincent, à vos intentions de prière. Si vous voulez vous unir avec nous par vos voix aux chants qui seront pris, nous prendrons en chant d'entrée « Tu as porté celui qui porte tout » et en chant de sortie « Nous te saluons, ô toi Notre-Dame ». Les deux chants sont à la page 612 dans les derniers carnets de l'Emmanuel, si vous les avez. Voilà, et nous prendrons la messe de Saint-Jean. Sainte messe à chacun, belle fête de l'Annonciation. Nous prions pour vous. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein la pécheur, porte du ciel, reine de l'univers. Ô Marie, te saluons, par amour que t'as choisi, Vierge bénie. Le Seigneur exulte pour toi, tu es sa joie. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein à pécheur, porte du ciel, reine de l'univers. Ô Marie, nous te saluons. Tu accueilles, servante de Dieu, l'ange des cieux. La promesse en toi s'accomplit, tu as dit oui. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein à pécheur, porte du ciel, reine de l'univers. Ô Marie, nous te saluons. L'Esprit Saint est venu sur toi, élu du roi. Tu nous donnes l'Emmanuel, elle nous règne. Tu as porté celui qui porte tout, notre Sauveur en ton sein à pécheur, porte du ciel, reine de l'univers. Ô Marie, nous te saluons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, frères et sœurs, ici dans cette cathédrale Saint-Vincent, dans cette chapelle dédiée à la Vierge Marie, chapelle devant laquelle, depuis plusieurs siècles, les Chalonnais viennent confier leur intention de prière à Notre-Dame. Nous sommes ici au cœur de la paroisse Saint-Just de Bretonnière. Nous célébrons cette messe en cette solennité de l'Annonciation et nous confierons à la Vierge Marie plusieurs intentions de prière qui nous ont été confiées. Tout d'abord, la messe est célébrée pour Marie-Agnès Fabrice, qui est inhumée cette semaine à Châlons. Et nous prierons également pour les mamans qui sont isolées, notamment les mamans de Étienne et Chantal Proux, qui sont confinées dans leur EHPAD. Nous prierons également pour tous ceux qui sont en première ligne sur la paroisse, médecins, infirmiers, infirmières, en particulier les membres de la famille Clodon, leur belle-fille, leurs deux fils, leur nièce aussi, qui est médecin au SAMU de Nancy. Prierons pour aussi tous ceux qui animent, qui gouvernent des entreprises. Prions pour Michel et Bernadette de Saint-Jean et les ateliers Gauthier. Et nous prierons enfin pour ceux qui sont peut-être parmi nous déjà touchés par le virus. Prions pour l'EHPAD de Besançon et nous prierons en particulier pour Laura Martinez du quartier Bellevue qui est infirmière dans cette EHPAD. Enfin, nous aurons une pensée pour Marie Tougne. Nous nous préparons à célébrer cette messe de l'Annonciation en reconnaissant notre péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant
Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Nous chantons la gloire de Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo, Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire, Seigneur, Dieu roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, tu as voulu que ton Verbe prit chair dans le sein de la Vierge Marie. Puisque nous reconnaissons en lui notre Rédempteur, à la fois homme et Dieu, accorde-nous d'être participants de sa nature divine, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. En ces jours-là, le Seigneur parla ainsi au roi Akaz. Demande pour toi un signe de la part du Seigneur ton Dieu, au fond du séjour des morts ou sur les sommets là-haut. Akaz répondit, non, je n'en demanderai pas. Je ne mettrai pas le Seigneur à l'épreuve. Isaïe dit alors, écoutez, maison de David, il ne vous suffit donc pas de fatiguer les hommes, il faut encore que vous fatiguiez mon Dieu. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici que la Vierge est enceinte.
Elle enfantera un fils qu'elle appellera Emmanuel, car Dieu est avec nous. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Me voici, Seigneur, Je viens faire ta volonté. tu ne voulais ni offrande ni sacrifice, tu as ouvert mes oreilles. Tu ne demandais ni holocauste ni victime, alors j'ai dit, voici je viens. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Dans le livre est écrit pour moi ce que tu veux que je fasse. Mon Dieu, voilà ce que j'aime, ta loi me tient aux entrailles. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. J'annonce la justice dans la grande assemblée. Vois, je ne retiens pas mes lèvres, Seigneur, tu le sais. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Je n'ai pas enfoui ta justice au fond de mon cœur. Je n'ai pas caché ta fidélité, ton salut. J'ai dit ton amour et ta vérité à la grande assemblée. Me voici, Seigneur, je viens faire ta volonté. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, il est impossible que du sang de taureau et de bouc enlève les péchés. Aussi, en entrant dans le monde, le Christ dit : Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes, ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit : Me voici. Je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté, ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Le Christ commence donc par dire : Tu n'as pas voulu ni agréé les sacrifices et les offrandes, les holocaustes et les sacrifices pour le péché, ceux que la loi prescrit d'offrir. Puis il déclare : Me voici. Je suis venu pour faire ta volonté. Ainsi, il supprime le premier état de choses pour établir le second. Et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps une fois pour toutes. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit : Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi.
À cette parole, elle fut toute bouleversée, et elle se demandait ce que pouvait signifier cette salutation. L'ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand. Il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint, il sera appelé Fils de Dieu. Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils, et en est à son 6e mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. Car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, que tout m'advienne selon ta parole. » Alors l'ange la quitta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit : voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. Ce qui caractérise le mystère du Verbe de Dieu qui se fait chair, c'est son obéissance. Il le dira un jour à ses apôtres, c'était d'ailleurs dans le récit de la Samaritaine, lorsque les apôtres l'invitent à manger, ils lui disent « Maître, viens manger », et il parle d'une autre nourriture. Sa nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Marie, dont nous avons entendu le récit de l'Annonciation aujourd'hui, va faire entrer sa propre obéissance dans l'obéissance du Fils de Dieu. Son obéissance est incluse dans l'obéissance de Jésus. Le Père et le Fils avaient besoin de cette obéissance de Marie, une obéissance éclairée. D'ailleurs, dans sa sagesse, Marie demande à être éclairée, non pas par doute, comme Zachée quelques mois plus tôt dans le temple, mais pour donner toute sa consistance à son oui, à son fiat, qu'elle ne cessera jamais de renouveler tout au long de sa vie. Ainsi, la réponse de l'ange, « L'Esprit Saint viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre », lui donne la certitude que son offrande totale à Dieu, qu'elle avait faite depuis si longtemps, a été pleinement agréée par le Très-Haut. Alors, le Verbe divin peut descendre dans ce tabernacle de chair que le péché n'a pas contaminé. Jésus peut s'incarner dans ce corps de la Vierge qui est comme son ciel sur la terre. Ainsi, comme nous le dit le pape Saint Léon le Grand, la petitesse
a été assumée par la majesté, la faiblesse par la force, l'asservissement à la mort par l'immortalité. Et pour payer la dette de notre condition humaine, la nature inaltérable, la nature divine, s'est unie à la nature humaine exposée à la souffrance. Cette nature humaine vouée à la mort depuis la désobéissance de nos premiers parents. C'est ainsi que, pour mieux nous guérir, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, l'homme Jésus-Christ, devait d'un côté pouvoir mourir et de l'autre ne pas pouvoir mourir. C'est donc dans la nature intégrale et complète d'un vrai homme que le vrai Dieu est né, tout entier dans ce qui lui appartient et tout entier dans ce qui nous appartient. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes confinés dans nos maisons, sans doute pour plusieurs semaines. Nous sommes un peu comme la Vierge Marie, retirée en prière dans sa chambre. Faisons de notre confinement une occasion d'ouverture vers le ciel. Ouvrons nos cœurs et nos intelligences à ce Dieu de vérité et d'amour. Peut-être est-ce lui qui nous met à l'arrêt pour nous permettre de prêter attention à son appel amoureux. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi, je vous procurerai le repos. Prenez sur vous mon joug, devenez mes disciples, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. Oui, mon joug est facile à porter, et mon fardeau léger. Ces paroles, c'est l'apôtre Matthieu qui les a rapportées dans son évangile. Frères et sœurs, en cette fête de l'Annonciation, restons recueillis. Soyons unis aussi à notre Saint-Père François, qui nous invite tous à prier pour la fin de cette épidémie. Faisons appel à l'intercession de Saint Charles Borromée, qui a protégé cette ville de la peste. Dieu notre Père, Seigneur et Maître de l'univers, toujours attentif à la clameur de ceux qui t'invoquent, nous savons que tu restes proche de nous dans les difficultés et les joies de notre vie quotidienne. Tu nous l'as montré dans la personne de ton Fils Jésus, qui s'est fait homme pour être notre Sauveur. Aujourd'hui encore, il ne nous laisse pas orphelins, mais nous envoie l'Esprit Saint qui nous pousse à la prière. C'est pourquoi, devant l'épidémie qui secoue notre monde, nous recourons à toi, Dieu notre Père, avec foi et confiance, en implorant le concours de Saint Charles Borromée, dont l'intercession libéra en son temps notre ville de la peste. Nous demandons aujourd'hui, par son intercession, la cessation de ce fléau, pour que triomphe la foi sur la peur, la solidarité sur l'égoïsme
et la vie sur la mort. Toi, le Dieu de bonté et de tendresse, qui élève les petits et les pauvres, prends pitié de nous et de notre monde. Amen. Ensemble, nous professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort, y a été enseveli, et est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, et est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni sois-tu, nous maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la vigne et du travail des hommes, te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni sois-tu, maintenant et toujours. Humble et pauvre, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et de mon péché, purifie-moi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dieu Tout-Puissant daigne accepter les dons offerts par ton Église. Elle n'oublie pas qu'elle a commencé le jour où ton Verbe s'est fait chair. Accorde-nous en cette fête de l'Annonciation de célébrer avec joie les mystères du Christ, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant par le Christ notre Seigneur. C'est lui qui, pour sauver les hommes, devait naître parmi les hommes. C'est lui que l'ange annonce à la Vierge Immaculée et qu'à l'ombre de l'Esprit Saint, elle accueille par la foi. Lui qu'elle porte avec tendresse dans sa chair, il venait d'accomplir les promesses faites à Israël, combler et même dépasser l'espérance des nations. C'est par lui que les anges assemblés devant toi adorent ta gloire. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth. Sanctus, 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 Deus Sabaoth. Pleni sunt celi et terra, gloria
in excelsis, Hosanna, 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 in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna, 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 in excelsis, Hosanna, 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 in excelsis. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où, par l'Esprit Saint, la Vierge Marie a conçu ton Fils éternel. Par lui qui est devenu notre Sauveur, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, en grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection, de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde Seigneur le sacrifice de ton Église, daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, Saint Charles Borromée, Saint Just, Sainte Marguerite Marie et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix.
Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, sur notre évêque Benoît, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour Marie-Agnès Fabrice, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu, Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pace. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père avec la puissance du Saint-Esprit, nous pardonne les vieux monde, que ton corps et ton sang me délivrent du péché de ton âme, que je me fidèle à tes commandements, que jamais je ne sois séparé de toi. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang de Jésus-Christ, en moi.
le sang du Christ. Amen. Ensemble, nous prions. Seigneur, par cette communion, fortifie en nos cœurs la vraie foi, afin qu'ayant proclamé le Fils de la Vierge vrai Dieu et vrai homme, nous parvenions au salut et à la joie éternelle par la puissance de sa résurrection, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Nous sommes invités à allumer des bougies pour accompagner les cloches qui vont sonner dans quelques instants ici à Saint-Vincent et à Saint-Pierre. Nous te saluons, toi, Notre-Dame, Marie Vierge Sainte, que frappe le soleil.
tu as donné naissance à Jésus le Sauveur. Par toi nous sont ouvertes les portes du jardin. Guide-nous en chemin, étoile du matin. Nous te saluons, ô toi Notre-Dame. Marie Vierge Sainte, que drape le soleil,